Hello les Jellies, c'est Pikami, je suis super heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour une grosse ouverture de la série Les Fantômes du Passé. Je vous ai fait une ouverture il y a de ça 2 semaines grâce à Konami en avant-première et aujourd'hui grâce à la boutique Le Repère du Dragon, je peux vous ouvrir tout un display qu'ils m'ont fourni pour partager cette ouverture avec vous et de moi-même j'ai financé un deuxième display pour optimiser la chance d'avoir une carte Ghost parce que même avec ces deux displays je n'ai que 20% de chance d'en obtenir une, soit une chance sur 5, ce qui est très maigre, mais les cartes Ghost sont extrêmement rares. Donc j'espère que si on devait en obtenir une, ce serait le Magicien Sombre, puisque vous n'êtes pas sans savoir que je collectionne le Magicien Sombre et les cartes Magiciennes des Ténèbres surtout. Donc si vous voulez tenter votre chance et commander cette série, je vous mets le lien de la boutique Le Repère du Dragon dans la description. Vous avez mon code promo qui vous offre 10% de réduction, le code promo étant PikaGhost. Donc le code promo est valable sur cette série Les Fantômes du Passé bien entendu, mais vous avez également mon lien de parrainage qui vous offre 3 € sur votre première commande. Donc si vous n'avez jamais créé de compte sur la boutique, je vous propose de cliquer sur mon lien de parrainage dans la description directement, de créer votre compte et ensuite vous avez vos 3 € qui vont se déduire avec le code promo qui est tout à fait cumulable. Donc qu'est-ce que je peux vous dire sur la série? Alors je vous en ai déjà bien parlé il y a 2 semaines, mais maintenant que j'en ai fait une première ouverture et qu'on a un petit peu plus d'informations, je suis en mesure de vous faire un meilleur résumé. Donc 5 cartes Ghost dans la série, le Magicien Sombre, le Dragon Pare-Feu, le Dragon Alternatif, le Dragon Synchro de l'Aile de Cristal et le Soldat du Lustre Noir. Je crois que je ne l'ai pas dit, voilà c'est ça. À l'intérieur il y a 2 nouveaux archétypes et après voilà il y a plein de supports pour Dragonité, etc. etc. Il y a des rééditions super sympa comme Evenly, donc je vous propose sans plus attendre d'ouvrir tout ça et de ne pas vous faire une présentation trop longue. Encore une fois, sachez que vous pouvez commander cette série sur la boutique Le Repère du Dragon avec mon code promo PikaGhost. Allez, je me munis de ma paire de ciseaux. Ils sont vraiment ouf, ces displays, j'aime trop et j'ai envie d'en garder un scellé pour ma collection parce qu'ils sont beaucoup trop classe. Ok, j'ai pas du tout galéré pour le retirer, donc en fait je vais déceler un display et l'autre je vais le faire hors caméra, ce sera plus simple. Mais déjà je voulais vous présenter un display entier parce que je sais pas si vous allez en acheter. Voilà, le Magicien Sombre, le Dragon Pare-Feu. Derrière, on a une petite présentation de la série, si ça peut vous intéresser. Donc on a 5 boîtes à l'intérieur et dans chaque boîte, il y a 3 boosters. Donc je vais vous ouvrir 30 boosters au total. Bah voilà, je vous ai tout présenté, on va pouvoir l'ouvrir. Je vais commencer. Alors voici notre première boîte. Il n'y a que 3 illustrations, donc le Magicien Sombre, le Dragon Pare-Feu et le Soldat du Lustre Noir, donc la Link, hein, bien entendu. Et voilà, je vais pouvoir déceler sur les côtés juste ici. Peut-être que je vous montre le dos aussi, ce serait sympa. Ouais, je me précipite, j'avoue, mais je suis trop impatiente. Je m'attends pas du tout à avoir une Ghost, hein, parce que, bah, encore une fois, extrêmement rare. Mais il y a toujours une petite part en moi qui espère d'avoir le Magicien Sombre. Hop. Donc, toutes les cartes à l'intérieur sont la même rareté, donc les ultra rares, sauf bien entendu les Ghosts. Donc on commence tout de suite avec le vaisseau lunette des voleurs de temps. C'est vrai qu'il y avait beaucoup cet archétype aussi à l'intérieur. Prison royale que j'aime beaucoup, que j'ai tiré lors de ma première vidéo. Retour en arrière des voleurs de temps. Ensuite combinaison métamorphose qui est très bien. Et ciel du chevalier étoilé. Donc les cartes chevalier étoilé aussi, je crois que c'est nouveau ça. Hein. Donc il n'y a que 5 cartes par booster, je ne l'ai pas mentionné. Donc ici on a la Terreur de Trishula, très bonne carte piège. Ensuite Gigantes, enfin moi j'appelle Gigantes, je sais pas, il y en a qui disent Gigante. Moi je dis Gigantes, très très bien que je joue d'ailleurs dans mon deck Adamantia. Ensuite Orducteur Métalphos en pendule. Le Dragon Buster, très cool, et ben, je ne l'avais pas eu lors de ma première ouverture, ça c'est une super carte. Et oh là là, encore mieux, et le saut hiératique des sphères divines, qu'on n'avait pas vu depuis Dupo d'ailleurs, la série Dupo. Et que je joue encore pas mal, étant donné que c'est une carte qui ne cible pas, elle sauve pas mal la mise pour envoyer une carte dans la main de son adversaire. Dans la main ou dans l'extra deck, si c'est un monstre extra deck. Ici nous avons l'Aciérin Métamorphose, ok. Ensuite Dragon Hiératique, Roi d'Atom, sympa cette carte. Je la joue pas mal sur Duel Links, donc voilà. Ensuite Secrétaire de Sauvegarde, que j'avais déjà eu. Dryas Solaire Avalon, donc qui fait partie des 2 nouveaux archétypes de la série. Ensuite Batteuse Solaire Vigne. Voilà, je vous laisse faire pause et lire si ça vous intéresse. On va pouvoir passer à une seconde boîte de ce premier display. J'ai vraiment le cœur qui bat à 100 à l'heure. Donc, Seriaryu, monstre normal, c'est vrai qu'on n'en voit plus assez.
Ensuite, épée du brouillard des chevaliers fantômes, donc ça c'est très cool. Changement de masque 2, ouais, mais très très bien. J'avais déjà eu une carte changement de masque et très contente d'avoir celle-ci du coup. C'est une très très bonne carte. Diapason à réaction, ça aussi c'est pas mal. Ciblez 2 monstres diapason dans votre cimetière, ajoutez un monstre de niveau 4 depuis votre deck à votre main, et si vous le faites, renvoyez les cibles au deck. Ça c'est très bien. Diapason, notamment des monstres synthoniseurs pour jouer des synchros, tout ça. Ensuite, Dragon X Cipher aux yeux galactiques. C'est vrai qu'il y a également l'archétype Cipher, que j'avais mentionné d'ailleurs dans ma première vidéo. Ensuite, on continue. Et également marionnette de l'ombre, dragonité... Et voilà, et beaucoup d'autres choses. En fait, donc saut hiératique de la convocation. Non, oui c'est ça, convocation. Ensuite, dragon épée Cipher aux yeux galactiques qu'on vient d'avoir. Ombre solaire graine, très bien. Ensuite, trop bien, Magidolce aussi. J'aime trop et il faudrait vraiment que je me fasse un deck Madolche du coup. Donc la sortelette fraîche Magidolce. Et ensuite, cérémonie du chevalier étoilé. Trop bien ouvert celui-ci. Donc dans ce booster, on retrouve l'éruption des monarques. C'est vrai qu'il y a les monarques aussi, c'est bien. Téléporteur d'urgence, c'est une trop bonne carte. Donc qui est limitée, hein, mais très très bonne carte. Que je joue dans mon deck Shadow. Donc voilà, Shadow Farstar. Ensuite, la Pudding Cess. Trop bien. Encore du Madolche, donc j'adore. Ensuite, contre Métalphose. Ok, et derrière, Archer Laval. Donc il y a Laval aussi. Enfin bref, je découvre... également parce qu'il y a beaucoup de cartes dans la série et très intéressantes. Donc on continue avec la 3e boîte. Dans ce booster, on retrouve la Dame des Ténèbres Cosmole. Parfait. Ensuite, Durandal Artefact. Village Ojama. Ça fait trop plaisir de revoir les Ojama, c'est trop bien. Donc la carte terrain du coup des Ojama, qui est très utile pour inverser l'attaque et la défense. Ensuite, Floraison Solaire Avalon. Il faudra que je regarde aussi ce que ça fait. Une piège continue. Et ensuite, Tourbillon Dragonité. Ça, c'est très bien. Et je joue un petit peu aussi Dragonité avec mon deck Harpie. Enfin, il y a 2-3 cartes. Hein. C'est juste parce qu'il y a Romulus aussi dans mon extra deck. Donc, mais c'est tout. Alors, ici, on tombe sur Lancement des voleurs de temps. Saut hiératique du reflet. Ah, trop bien. Lorsqu'une carte magie piège ou en effet de monstre est activée, sacrifiez un monstre hiératique, annulez l'activation si vous le faites, détruisez-le. Et c'est très fort puisque c'est du coup une spell speed 3. Ensuite, Servante Volcan Laval, donc carte très forte aussi, que je joue également sur Duel Links. Le brouilleur de mise à jour, ok. J'ai eu un petit peu peur. Je me suis dit, tiens, ça peut être le dragon alternatif Ghost. Et Testalos, le méga monarque, que j'avais déjà eu. C'est trop de pression. Alors ici, on a contre Métalphose, ensuite boîte de bois Cosmo. Non mais c'est trop dur à dire. Boîte de bois Cosmo, ok. Ensuite, épine diabolique. Ah, trop bien. Je vais peut-être mettre ça dans mon deck rose-noir. Dragon rose-noir. Ensuite, en pendule, Wolflam Métalphose et Raël Chevalier étoilé. Elles sont quand même trop stylées, les cartes Chevalier étoilé. Donc, avant-dernière boîte du premier display, hein, je précise. Alors, donc avant-dernier, comme je disais. Ici, on y retrouve la Fusion Métalphose. Très très bonne carte, je suis très contente, j'en ai pas assez d'ailleurs. Waouh, Draco, Équiste, Paladin, Dragon. Et ça, c'est une trop belle carte. Je vous ai d'ailleurs pas montré, hein, mais comme vous vous en doutez, c'est GFTP pour Ghost from the Past, donc le numéro de série. Donc encore une Madolche, Ville des Engrenages, donc pour Rouage Ancien, le deck Rouage Ancien. Ensuite, Dragon Noir, Comète, Météore. Waouh, trop stylé. Oh, trop bonne carte. Oh, je suis trop contente, elle est vraiment trop cool cette carte. Allez, on continue avec l'illustration du Magicien Sombre. On l'appelle le Magicien Sombre Ghost, on l'appelle. Alors, elle est trop bien cette carte, elle est super forte en fait. Ça vous permet de détruire des cartes sur le terrain adverse en défaussant ou en sacrifiant en fait des monstres depuis votre main, voilà, ou terrain, donc c'est ça. Donc minimum 1, voilà, vous détachez et puis vous faites ça comme ça. Donc je sais plus si c'est un effet rapide. Non, c'est une fois par tour. C'est pas un effet rapide par contre, mais c'est quand même trop fort. Changement de masque 2, ça c'est cool. L'oisillon de la vallée de brume, que je joue aussi du coup dans mon deck Harpie. Ça aide pas mal. Donc en bête ailée synthoniseur. Ensuite le mage splash que j'avais déjà eu. Et le saut hiératique de la création. Très bonne carte celle-là. Très contente. Super carte. Alors là, très contente. Elle est cool celle-ci. Ensuite...
Dernier booster de l'avant-dernière boîte. Appel du diapason, super cool. Donc bon, moi c'est pour aller chercher des monstres diapason, je vais y arriver. Dragon hiératique D7, tellement beau. Sanctuaire solaire vigne, en magie continue. Le château Magédol, il fallait bien l'avoir cette carte terrain du coup. Et de nouveau le saut hiératique de la création. Eh bien la boîte se vide, le display se vide pas mal puisqu'il en reste plus qu'une à l'intérieur. Bientôt le premier display découlé. On va voir si celui-ci est chanceux. Donc ici nous avons en carte pendule Bismu pièce métalphose rare. Ensuite Astel chevalier étoilé. Monstre elfe, trop beau. Encore en pendule Assyrène métalphose. Combinaison métalphose. Bah décidément c'est un booster métalphose. Et j'ai trop cru. Carte synchro dragonité qui est très très belle. Ici nous avons la carte recouvrement. Donc, psychique synthoniseur. Sauvetage, donc cible de monstres haut avec max 1500 d'attaque dans le cimetière, ajoutez les cibles à votre main, ok. Ville des engrenages, donc pour rouage ancien, la carte terrain. Dragon Buster qu'on a déjà vu et Dragon Noir Comète Météore qu'on a également déjà, qui est une superbe carte. Dans ce dernier booster de ce premier display plutôt, rétrograde des voleurs de temps, ensuite Oise Argent Métalphose, Guerrier Tacleur, une carte rocher. Je vais regarder un petit peu, enfin je vais m'intéresser à cette carte pour voir si je pourrais pas éventuellement la placer dans mon deck Adamassia. Donc régulateur des voleurs de temps et Chevalier Dragonité qu'on vient d'avoir en carte synchro. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à nous attaquer au deuxième display. Première boîte du deuxième display, c'est parti. Ouh, je l'ai abîmé ce booster. Pas bon, pas bon. Alors ici, Oise Argent Métalphose qu'on a déjà vu. Les cartes danger, j'en ai pas parlé effectivement. Danger, Oiseau Tonnerre. Très cool. Ensuite, Téléporteur d'urgence qui est très bien. Animal féerique, Rochka. Donc monstre magicien. Lorsque cette carte est invoquée normalement, vous pouvez faire gagner 500 points de vie à votre adversaire. Puis votre adversaire regarde les 3 cartes au-dessus de votre deck et en choisit une pour vous ajouter à votre main. Et aussi, mélangez les cartes restantes dans le deck. D'accord. Donc derrière, Dragon Supernova rouge. Waouh, trop bonne carte. Non mais trop contente. Et du coup, c'était la dernière. Je me suis un peu enflammée. C'était la dernière, mais on finit très très bien avec cette carte. Elle est juste démentielle. Trop contente. Et c'est la première qu'on obtient en plus. Allez, est-ce que vous le sentez bien, là, ce deuxième display? Enrôlement Dragonité. Cool. Saut hiératique de la convocation. Ensuite, Dragon épaissifère aux yeux galactiques. Ombre solaire graine et... J'ai trop cru. La Link soldat du lustre noir. Mais c'est Driarbre solaire avalon. Alors, ici, nous aurons la taupe minière, qui est vraiment très sympa, cette carte, au final. Donc, très content de l'avoir aussi. Dragon Exis du Requiem des Ténèbres. Saut hiératique de la suprématie. Taupe minière, je crois qu'on l'a vu dans 5D, là, j'ai un doute. Je crois que c'est dans 5D qu'on a vu cette carte. Je ne suis pas sûre. Donc, ensuite, Chevalier Fantôme, qu'on a vu. Et arrivée du Chevalier Étoilé. En carte piège continue. On prend notre boîte. Ça va être quelque chose pour le rangement après. Alors dans ce booster, on a Saut hiératique des cendres. On ne l'avait pas eu encore. Ensuite, Phalanx Dragonité qui est très bien. Dryade solaire avalon. Impact X6 qui est une très bonne carte aussi. Dragon Supernova rouge. Et encore une fois, c'était la dernière. Donc celle-ci, on l'a en double. Alors, Fusion Synchro Miracle. Ah, trop bien! Cette carte, je ne l'avais pas. Et est très très cool. Et d'ailleurs, il me la fallait. Appel du diapason. Cosmojo. Terreur de Trishula et derrière, à force égale, donc Evenly. Effectivement, je l'ai mentionné au début de la vidéo. Donc ça, dans le side, c'est toujours très très bien. Et ça sert toujours dans tous mes decks, de toute façon, pour essayer de contrer un petit peu la méta. Allez, dans ce booster, on a Salamangrande Volaille, que j'avais retrouvé lors de ma première ouverture aussi. Gardna Solaire Vigne. Ensuite, Perpétua des voleurs de temps. Mage Splash. Et derrière, Testalos le méga monarque. Alors, je viens de remarquer que dans un display, il y avait l'illustration du magicien sombre, alors toutes les mêmes, hein. L'illustration du magicien sombre devant, et dans ce deuxième display, c'est le soldat du lustre noir qui est devant en fait. Mais pour toutes les boîtes, donc c'est ok, je viens de remarquer.
Village Ojama en carte terrain, Yosan Ryo qui est superbe en carte monstre normale en fait, Prison Royale, Souffle du Chevalier Étoilé et derrière Dragon Supernova Rouge. À chaque fois je stresse, je me dis ah, peut-être une Ghost, le Dragon Synchro de l'aile de cristal, peut-être. Je sais pas d'ailleurs si jamais on devait en obtenir une, si c'est la dernière. Aucune idée. Oublier Dragonité, effectivement, que j'avais oublié pour le coup, que j'ai eu lors de ma première ouverture. Refaiseur des voleurs de temps, chronogistreur des voleurs de temps aussi, saut hiératique du bannissement et saut hiératique des sphères divines. Pas mal, pas mal. C'est une super série, n'empêche, surtout pour les collectionneurs, peut-être un peu moins les joueurs. Mais en tout cas, je trouve que c'est une super série. Donc, Mitrillium Métalphose, ensuite Guérisseur Solaire Vigne. Pas mal, faudrait que je regarde. C'est une Link plante. Peut-être que pour mon deck rose noir, ça pourrait être sympa. Un monstre normal plante. Ouais, je sais pas si ça m'intéresserait en vrai. Donc ensuite, le Dragon Hiératique de Tef Nuit. Changement de masque, donc c'est la carte que j'avais eue lors de ma première ouverture. Et Don Marionnette de l'ombre. Donc c'est la première carte Marionnette de l'ombre sur laquelle on tombe. Et que j'aurais bien envie de mettre du coup dans mon deck Shadow pour l'actualiser un petit peu, parce que ça fait un moment que j'ai pas joué avec. Vous voyez, c'est ce que je vous disais en fait, l'illustration de devant, c'est toujours le soldat du lustre noir. Et sur l'autre display, c'était le magicien sombre qui se trouvait là en fait. Allez, avant-dernière boîte du dernier display. Est-ce que vous pensez que je peux vraiment l'obtenir, cette Ghost? Ah là là, ça commence à devenir compliqué. Alors, l'éruption des monarques, ensuite Dragon Lavalval. Trop dur à dire. Ok. Orducteur Métalphose en carte pendule. Astucieux Lossis Solaire Graine. Alors ça, qu'est-ce que c'est? C'est juste un monstre normal. Mais du coup, je pense qu'il en faut dans le deck. Et derrière, Dragon Étoile Filante, ex TG. Ou TJ, je sais pas trop. Mais en tout cas, très belle carte. On croise les doigts. Croisez les doigts derrière l'écran, s'il vous plaît. Je suis sûre que ça peut faire effet. Je suis sûre qu'on peut choper quelque chose d'énorme. Donc le château Magidols, Impact X6 qui est très bien, la fuseau synchro Miracle que j'adore, sauvetage et salamandre Lavalval. Voilà, salamandre Lavalval. Alors ici, lanceur photon, très bonne carte. Bon, pour le deck photon bien entendu, mais très très bonne carte. Ensuite, Mitrillium Métalphose qu'on a déjà vu, Wolflamme Métalphose, Salamandre Grande Falco, et j'avais que la volaille, du coup, donc c'est très bien d'avoir le Falco. Et saut hiératique des sphères divines, c'est trop stressant, mais c'est beaucoup trop stressant. Allez, le dernier, alors que l'on n'y croyait plus, l'âme des cartes est apparue pour nous apporter une carte Ghost, juste incroyable. Et ben on va bien voir si cette dernière boîte s'avère chanceuse avec le Dragon X6 du Requiem des Ténèbres. Trop belle. Fusion Métalphose, Cosmojo, Vierge Solaire Vigne, Monstre Plante aussi. Faudrait que je regarde tout ça, c'est vachement intéressant. Et ensuite Dragon Étoile Filante qu'on vient d'avoir à l'instant. Avant-dernier booster, mais là c'est vraiment l'avant-dernier d'avant-dernier en fait. J'ai l'impression que je dis ça toute la vidéo, mais bon. Conte animal féerique. Très sympa. Dragon de l'Arche Vaillant. Waouh, stylé. Si cette carte est invoquée spécialement dans le cimetière, vous pouvez bannir autant de magie piège face réto contrée par votre adversaire que possible. Et si vous le faites, cette carte gagne 200 d'attaque et de défense pour chaque carte bannie. Et une fois par tour durant la stand-by phase, si cette carte est dans le cimetière parce qu'elle a été envoyée le tour précédent, vous pouvez cibler un monstre dragon de niveau 7 ou 8. Et invoquez-le spécialement. Très fort, très très fort. Ensuite, le brouilleur de mise à jour. Hack des voleurs de temps. Et la dernière sera à force égale. Ouais, c'est bien. 2 ennemis. Franchement, ça c'est cool. Hein. Là, ça fait plaisir. C'est toujours une carte qui... une staple qui est utilisée pour tous les decks, comme je disais. Et donc, dernier booster. C'est un booster magicien sombre, celui-ci. Bon. Remonteur des voleurs de temps. Ah oui, cool. Celle-ci, c'est celle qui nous manquait aussi. Je crois qu'il n'y a pas d'autres Madolch, en fait, dans la série. Petting Cesseur. Ensuite, diapason à réaction, champ de conduction fondu et... Je suis trop stressée, oh. Et Red Raptor, Sosie Pigrièche. Ok, eh bien, pas de ghost. En même temps, c'est très compliqué d'en obtenir. En vrai, j'y croyais à fond. Mais 20%, une chance sur 5, c'est
c'est très maigre. Donc ce que je vous propose, c'est que si vous arrivez de votre côté à obtenir un magicien sombre ghost, écoutez, je suis preneuse, mais vous me contactez en priorité, il n'y a pas de souci. Bien entendu, si vous voulez vous en séparer, achat ou échange, magicien sombre ghost, de toute façon, je serais toujours intéressée. On peut en discuter sur mon compte Twitter parce que voilà, et je suis pas sûre de réouvrir du coup la série Fantômes du passé. Et bien voilà, c'est tout pour cette grosse ouverture de booster Les Fantômes du passé. Je remercie encore énormément la boutique Repère du Dragon de m'avoir fourni tout un display. Moi-même, j'ai acheté le deuxième et si vous voulez vous faire plaisir, il y a le lien dans la description de la boutique. Vous avez mon code promo PICAGHOST qui vous offre 10% sur le pack et vous avez également mon lien de parrainage pour créer votre compte si vous n'avez jamais créé de compte sur le site qui vous permet d'obtenir 3 € de réduction sur votre première commande. Bien entendu, les deux sont cumulables, je vous laisse faire, vous êtes grand, vous savez comment ça se passe. Ça fait un moment maintenant que je vous parle de la boutique Le Repère du Dragon pour Yu-Gi-Oh! Je vous remercie pour votre visionnage, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait pour ne pas rater les prochaines vidéos, il y a encore beaucoup de belles choses qui arrivent. Mettez un petit pouce bleu si vous avez passé un agréable moment devant cette énorme ouverture Ghost from the Past. Je vous fais plein d'énormes bisous, prenez soin de vous, croyez en l'âme des cartes et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!